Il y a deux volets dans le personnage de la Sainte Jeanne d'Arc. Il y a un volet spirituel et un volet politique. En ce qui concerne le volet spirituel, elle m'inspire cette femme qui est issue du peuple, cette bergère qui est la fille d'un paysan, qui a su se rapprocher par la prière et la médiation de Dieu et par-delà sauver la nation, sauver la France et la monarchie française. Cette sainte qui a pu dépasser le matérialisme, oublier soi-même pour aller à la recherche de Dieu, qui lui a permis d'entendre ses voix, qui s'est oubliée elle-même. Elle n'a pas eu peur de la mort. Elle a voulu se sacrifier pour sa foi, elle a voulu se sacrifier pour la nation. Le deuxième volet que m'inspire Jeanne d'Arc, c'est un volet politique, parce que Jeanne d'Arc, c'est la sainte de la nation, c'est elle qui a délivré la France, d'une part, donc des occupants, à l'issue donc de cette guerre, la guerre des 100 ans, qui opposait la France à l'Angleterre, et surtout, c'est elle qui a su dépasser ce déchirement, ce délabrement des Français en permettant le retour du roi, parce que c'est elle qui a pris le dauphin et elle l'a fait sacrer à Reims. Alors, il y a deux leçons que nous inspire Jeanne d'Arc, cette leçon spirituelle mystique et également cette leçon nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que Jeanne d'Arc, c'est la mère de la nation française, une nation chrétienne et catholique qui dépasse les frontières de l'Hexagone, parce qu'il ne faut pas oublier que la France a été considérée comme la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, nous assistons, comme au XVe siècle, à un délabrement total de notre société, un effritement, un déchirement des Français en raison de cette bagarre des partis politiques et de ses ambitions personnelles pour arriver au pouvoir. Nous avons besoin d'un personnage, d'une personne, d'une femme ou d'un homme de providence qui, comme Sainte Jeanne d'Arc, puisse rassembler, grâce à sa foi, grâce à son attachement également à la nation, tous les Français sous une même bannière et pouvoir reconstruire tous ensemble les institutions qui sont les nôtres, qui sont les institutions françaises, qui sont inhérentes à la monarchie, dont l'ordre a permis à la France millénaire de constituer une lueur d'espoir à plein de peuples dans le monde, et également cela a permis à la France d'être en quelque sorte la mère de la catholicité politique dans le monde. Aujourd'hui, nous assistons également à un marasme social quand on voit malheureusement cette attaque au socle de la nation qui est la famille. Nous avons besoin d'une Jeanne d'Arc qui nous secoue et qui nous ramène vers le bon chemin. Cette année, plusieurs mouvements, plusieurs associations catholiques et patriotiques vont organiser des manifestations et aller honorer la statue de Sainte Jeanne d'Arc qui se trouve à la place des Pyramides. Le 10 mai, le matin, c'est notre mouvement, le mouvement de l'Action française, donc je fais partie du comité directeur, qui va à partir de 10 h, un cortège qui part de la place de l'Opéra jusqu'à la statue Jeanne d'Arc à place des Pyramides, et nous allons fleurir la statue et votre serviteur prononcera une petite allocution à cette occasion. À midi, rendez-vous avec l'association Civitas. C'est le volet, je dirais, spirituel. Il y aura à cette occasion des représentations, il y aura également donc des spectacles médiévaux, et puis un cortège qui partira à partir de 14h30 également vers la statue Jeanne d'Arc, place des Pyramides. Et j'invite tous les Français de tous les bords, ainsi que tous les amis de la France, tous les francophiles, tous ceux qui espèrent de voir la France revivre de ses cendres, venir et participer à ces différentes manifestations qui seront placées sous la triptyque Dieu, la famille, la patrie. Dieu, parce que nous avons besoin de nous dépasser comme Sainte Jeanne d'Arc, de ce matérialisme, de cette société de la consommation qui nous a coupés de nos valeurs humaines, de nos valeurs spirituelles, mais également, deuxièmement, la famille, car nous le savons, malheureusement, c'est surtout le socle de la patrie, autrement dit, c'est la famille qui est le plus
attaqué avec tous ces projets, je dirais, sataniques, qui viennent détruire la construction même de l'être humain. Donc, après Dieu, la famille est sur un même pied d'égalité que la famille, la patrie, car sans patrie, l'être humain est perdu, sans appartenance à un groupe, à une histoire commune, à des valeurs communes. Les Français, l'être humain est voué à disparition. Rendez-vous donc le 10 mai prochain à partir de 10 h.